Bonjour, mon nom est Laurence Levasseur et je suis nutritionniste au Centre hospitalier de l'Université de Montréal. Aujourd'hui, je vais vous parler des troubles alimentaires, mais plus précisément de la boulimie. Un trouble alimentaire est une maladie mentale qui bouleverse les attitudes et les comportements face à la nourriture, au poids et à l'image corporelle. On doit traiter cette maladie pour prévenir les conséquences sociales, physiques et psychologiques qui y sont reliées. Il peut être difficile de faire la différence entre les troubles alimentaires, donc voici une brève description de ceux-ci. L'anorexie se caractérise par une privation grave et volontaire de nourriture. Elle peut être causée par la peur maladive de prendre du poids. Ces personnes sont souvent en sous-poids. La boulimie, de son côté, se caractérise par des périodes d'excès alimentaire incontrôlables, donc la personne consomme une grande quantité de nourriture, bien supérieure à ce que la plupart des gens pourraient ingérer dans une même période de temps. Après ces crises, la personne a des comportements qu'on dit purgatifs et compensatoires, comme se faire vomir, utiliser des laxatifs, des diurétiques, des lavements, un jeûne ou faire de l'exercice excessif. On peut parfois confondre la boulimie avec l'hyperphagie boulimique. La principale différence entre la boulimie et l'hyperphagie boulimique, c'est que les crises ne s'accompagnent pas de comportements compensatoires comme se faire vomir. Dans tous les cas, les crises sont une source de souffrance et de culpabilité. L'hyperphagie boulimique est le trouble alimentaire le plus courant. Les facteurs de risque peuvent être en lien avec une fragilité individuelle, familiale et sociale. Sur le plan individuel, une personne qui a une fragilité psychologique, comme par exemple un trouble obsessif-compulsif, d'anxiété généralisée, de personnalité limite ou de bipolarité, aura une plus grande prédisposition à développer un trouble alimentaire, comme la boulimie ou l'hyperphagie boulimique. Certains traits de personnalité peuvent aussi être en cause. Une personne perfectionniste, introvertie, qui a un grand désir de contrôle aura plus de risques de développer de l'anorexie mentale. La boulimie, au contraire, touchera davantage les personnes extraverties et plus impulsives. La vulnérabilité familiale est le plus grand facteur de risque. Elle compte, entre autres, les antécédents familiaux de troubles alimentaires ou de santé mentale, l'insatisfaction des parents en lien avec le poids et l'apparence physique, une attitude familiale inadéquate envers la nourriture, comme parler des régimes, diaboliser certaines catégories d'aliments, la violence verbale, comme les insultes, la violence physique, l'absence des parents ou une mauvaise gestion des conflits familiaux, et finalement, le type de famille. La famille parfaite et surprotectrice est davantage associée à l'anorexie. Dans le cas de la boulimie, on retrouve souvent un type de famille chaotique et négligent. La vulnérabilité sociale et culturelle joue aussi un grand rôle. Les standards de beauté véhiculés dans notre société, la pression pour être mince, notamment dans certaines activités et sports esthétiques comme le ballet, la gymnastique, le patinage artistique, le mannequinat et les arts martiaux. La culture des diètes qui insiste aussi sur le poids, l'apparence corporelle avant tout, et même avant notre bien-être. Finalement, il y a souvent un élément déclencheur dans le développement de la boulimie, comme par exemple suivre une diète restrictive. Selon une étude, les adolescentes qui ont suivi une diète, même à un niveau modéré, sont 5 à 18 fois plus susceptibles de développer un trouble alimentaire que celles qui n'en suivent pas. Comment savoir si un proche ou si on souffre nous-mêmes de boulimie? Eh bien, il y a plusieurs signes. Le principal étant des épisodes incontrôlés de suralimentation, par exemple, consommer un gâteau ou une pizza au complet, même si on ne ressent plus la faim, ou même jusqu'à en avoir mal au ventre. On remarque aussi souvent que la personne a un comportement complexe face à la nourriture et au poids. Elle peut avoir une fascination exagérée pour la cuisine ou avoir des dégoûts ou peur de certains aliments comme le gras ou les féculents. La personne a son propre système alimentaire, donc elle décide des bons et des mauvais aliments. Elle est très préoccupée par son poids, elle se pèse fréquemment au moins une fois par jour. En gros, on parlera de boulimie si la personne a des crises au moins une fois par semaine pendant au moins 3 mois. D'autres critères établis par le manuel de diagnostic et statistique des troubles mentaux sont toutefois requis pour poser un diagnostic qui est précis. Votre professionnel de la santé pourra évaluer les symptômes, les antécédents médicaux et familiaux, effectuer des examens physiques et psychologiques nécessaires. Que ce soit un ou une psychiatre, psychologue, nutritionniste ou tout autre spécialiste de la santé mentale, nous sommes là pour vous aider à comprendre et à traiter le trouble alimentaire de manière appropriée. En ce qui a trait à la nutrition, mon champ d'expertise,
L'objectif global est de rétablir une relation saine avec la nourriture. Un trouble alimentaire prend environ 4 ans à traiter. Il est important d'avoir un suivi étroit, surtout chez les jeunes entre 18 et 25 ans, chez qui le risque de dépression et de suicide est très élevé. La prévention de la boulimie commence par chacun et chacune d'entre nous. Apprenons à valoriser la diversité des corps et des beautés, à promouvoir une image corporelle positive, à reconnaître que la valeur d'une personne ne dépend pas de son poids ou de son apparence. Les troubles alimentaires peuvent toucher tout le monde, peu importe le genre, le poids, l'âge ou l'origine ethnique. Si vous êtes préoccupé par le comportement d'un proche ou par vos propres comportements alimentaires, n'hésitez pas à en parler à un professionnel de la santé. Ne tardez pas à demander de l'aide. Votre santé et votre bien-être méritent une attention immédiate et le soutien approprié.